Bonjour les 5e A, c'est Madame Dupré. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes bien motivés pour cette semaine en distanciel et que vous serez tous encore plus motivés pour se retrouver la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous donner directement la correction tapée à l'ordinateur de l'activité numéro 6 que vous aviez à faire, ce que je vais faire aussi, elle sera disponible sur le NT bien sûr, je voulais faire ce diaporama avec ma voix pour expliquer un petit peu plus les documents et ce qu'il fallait comprendre. Je vais essayer de pas être trop long, mais de bien expliquer tout aussi, donc forcément ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, alors on va attaquer. Donc au début de l'activité, je vous rappelle qu'on cherche dans cette activité à savoir quelle partie de la plante utilise la lumière. En général, quand je suis avec vous en cours, vous avez facilement une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que pour utiliser la lumière, il faut déjà la recevoir. Donc ça ne va pas être les racines qui sont dans le sol. La tige, bon, elle n'est pas forcément très efficace pour récupérer la lumière. Donc en général, la plupart des élèves arrivent très rapidement à me donner l'hypothèse que la lumière doit être utilisée par les feuilles. Donc ça, c'est l'hypothèse. Je pense que la lumière est utilisée par les feuilles. Alors maintenant, je vous avais dit, il fallait bien regarder, bien lire les documents qui étaient en ressources à côté, les A6 documents, pour comprendre cette activité. Donc plusieurs informations. Dans la ressource 1, j'ai pas remis la ressource exactement, mais en gros, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'une plante, ça fabrique de la matière organique, puisque ça grandit, donc ça fabrique de la matière. La matière des êtres vivants, c'est la matière organique, donc une plante qui grandit fabrique de la matière organique. Quel type de matière est-ce qu'elle fabrique? On appelle ça l'amidon. C'est la principale molécule de la matière organique chez les végétaux. Donc l'amidon, c'est une molécule qui est complètement invisible dans la nature, dans les plantes, etc. On ne la voit pas, on ne peut pas la remarquer par rapport à d'autres molécules qui seraient autour. Donc pour la repérer sur la plante, on utilise un colorant qui s'appelle l'eau iodée. L'eau iodée, elle va devenir bleu très foncé, presque noir, s'il y a de l'amidon. Par contre, s'il n'y a pas d'amidon, elle reste jaune pâle. Donc c'est ce colorant qu'on va utiliser dans l'expérience. Alors, c'est quoi l'expérience? En gros, on a une plante qui s'appelle en général le pélargonium ou le géranium. On le met pendant plusieurs heures, voire journées, à la lumière. Sur certaines feuilles, on va mettre un cache opaque qui empêche la lumière de passer. Et sur les autres feuilles, on ne va rien mettre du tout pour que les feuilles reçoivent correctement la lumière. Ensuite, il y a une deuxième chose à comprendre, c'est que les feuilles en elles-mêmes, quand on les cueille et qu'elles sont toutes vertes, on ne peut pas directement les mettre dans l'eau iodée, sinon l'eau iodée ne va pas réagir et on ne verra pas de coloration bleu-noir. Donc il faut absolument faire deux traitements pour les feuilles. Le premier traitement, c'est de les plonger dans l'eau bouillante, parce que ça va casser les cellules. Et si les cellules sont un peu cassées, ça va permettre à l'eau iodée de rentrer à l'intérieur pour aller chercher l'amidon et le colorer. Donc premier traitement, c'est l'eau bouillante. Et le deuxième traitement, c'est l'alcool bouillant. Et ça va tuer toute la chlorophylle, c'est-à-dire le pigment vert qui donne sa couleur verte aux feuilles. Une fois qu'on a fait ce traitement et qu'on a passé la feuille dans l'eau bouillante et dans l'alcool bouillant, là on va pouvoir mettre l'eau iodée puisque les cellules seront abîmées, donc l'eau iodée pourra rentrer à l'intérieur et le colorant vert, le pigment vert des feuilles, la couleur verte des feuilles sera absente, donc l'eau iodée va bien pouvoir colorer la feuille, on verra bien la coloration vu que la chlorophylle, le pigment vert, sera enlevé. Donc j'avais une vidéo à vous présenter, mais impossible de l'intégrer à mon diaporama. Je vous mettrai le lien pour les curieux sur le NT parce qu'elle réexplique bien toute cette expérience et c'est une collègue qui se filme en faisant l'expérience. Donc voilà, vous pourrez aller voir si vous êtes curieux. Et on va passer directement à la correction, c'est-à-dire commencer à corriger le tableau. Donc je l'ai découpé en 3 parties pour pouvoir corriger chaque expérience et je ferai la conclusion à la fin. Donc vous revoyez sur ce schéma que là, cette fois-ci, on a une feuille qui n'a pas eu de cache dessus, qui a été éclairée pendant toute l'expérience. Et ensuite, vous avez les résultats en dessous. Les résultats, vous avez à la fois les résultats à l'œil nu, quand on regarde la feuille après l'avoir décolorée et qu'on a mis l'eau iodée, et ensuite au microscope, quand on regarde les cellules, qu'est-ce qu'on peut observer dans la feuille. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Tout bêtement, on observe pour la feuille complète que la feuille qui était exposée à la lumière, elle devient noire avec l'eau iodée. Et qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que si c'est noir, c'est qu'il y a beaucoup d'amidon, puisqu'on a vu que l'eau iodée devient noire quand il y a de l'amidon. Pour l'instant, on en reste là.
On expliquera en conclusion un petit peu plus ce qui s'est passé. Pour les cellules, alors il fallait regarder la ressource 4 pour savoir un petit peu de quoi on parle. Une cellule, vous avez déjà vu ça en 6e normalement, c'est un compartiment qui peut être rond, rectangulaire, de différentes formes. Autour, ce qui fait la limite du compartiment, c'est la membrane plasmique que vous revoyez sur mon schéma. Pardon, j'en suis où là. À l'intérieur, vous avez un noyau et il y a un liquide qui s'appelle le cytoplasme. Mais chez les cellules végétales, il y a en plus la paroi cellulaire, mais ça, on s'en fiche dans cette expérience. Et surtout, il y a plein de petits trucs verts, des petits compartiments qu'on appelle les chloroplastes et qui, évidemment, vont nous intéresser dans cette activité. Alors, si je regarde au microscope ma cellule, là, vous avez la photo est zoomée sur une cellule, et donc on voit plein de petits ronds verts à l'intérieur, ce sont les fameux chloroplastes, et dans ces petits ronds verts, si vous avez comparé avec les autres photos, vous devez voir qu'il y a du noir, il y a des points sombres à l'intérieur de ces petits chloroplastes. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Je constate que les chloroplastes deviennent noirs avec l'eau iodée. J'en déduis quoi? Que les chloroplastes contiennent beaucoup d'amidon, puisque je vous rappelle, si ça devient noir, c'est qu'il y a de l'amidon. Et l'amidon, il n'est pas du tout ailleurs dans la cellule, il est bien rangé dans les chloroplastes, il n'y en a pas dans la membrane plasmique, il n'y en a pas dans le cytoplasme au milieu, enfin le liquide qui remplit la cellule, c'est vraiment uniquement dans les chloroplastes. Ensuite, la deuxième expérience, c'était cette fois-ci les feuilles qui avaient une sorte de cache opaque dessus pendant qu'elles étaient exposées à la lumière. Et là, on voit bien sur nos résultats qu'il y a une sacrée différence entre l'endroit où il n'y avait pas de cache et l'endroit où il y avait un cache. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On observe quoi? On observe que la zone qui est cachée ne se colore pas avec l'eau iodée, tandis que la zone éclairée, elle, devient bien noire. Qu'est-ce qu'on en déduit? Il y a de l'amidon dans les zones où il y avait de la lumière et qu'il n'y a pas d'amidon dans la zone cachée où il n'y avait pas de lumière. Ensuite, les cellules, évidemment, c'est un peu la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la première expérience. Dans la zone cachée, les chloroplastes ils restent ouverts, il n'y a pas de petits points noirs dedans. C'est la photo du dessus pour le microscope. Et ensuite, dans l'autre zone, les chloroplastes, ils ont des petits points noirs à l'intérieur, dans la zone éclairée. Donc j'en déduis que les chloroplastes cachés ne contiennent pas d'amidon, tandis que les chloroplastes éclairés, contiennent de l'amidon. Dernière expérience, cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez tous compris mon schéma, ma petite image. En gros, le plant de Pélargonium, la plante, est complètement à l'obscurité pendant plusieurs jours. On va à nouveau décolorer la feuille, la plonger dans l'eau iodée et observer le résultat. Notre feuille, est-ce qu'on voit une coloration noire? Pas du tout. La feuille reste cette espèce de marron étrange parce qu'elle a été décolorée et qu'on a rajouté l'eau iodée qui est un peu jaune par-dessus. Mais en tout cas, on constate que la feuille non éclairée ne se colore pas du tout avec l'eau iodée. Donc j'en déduis que la feuille ne contient pas du tout d'amidon et c'est confirmé par l'observation au microscope. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on constate? Les chloroplastes ne sont pas colorés, tandis que donc j'en déduis que les chloroplastes, qui ne sont pas éclairés, ne contiennent pas d'amidon. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que quand les feuilles sont éclairées, donc ça correspond à la journée évidemment, quand elles reçoivent de la lumière, les plantes dans la nature séquencent la journée. Les feuilles, elles prennent cette lumière, elles s'en servent. On ne sait pas trop exactement comment et on ne l'étudiera pas en détail quand on est au collège. Les feuilles, elles utilisent cette lumière, cette énergie de la lumière, pour fabriquer l'amidon. C'est donc la matière organique qu'elles fabriquent. C'est ça, c'est l'amidon que fabriquent les plantes. Mais elles ne font ça que avec la lumière, que dans les feuilles, donc en journée. Et ça se passe où exactement? Dans les cellules, dans les chloroplastes de leurs cellules. Donc ces petits ronds verts qu'on voyait à l'intérieur de la cellule, c'est eux qui arrivent à fabriquer de l'amidon grâce à l'énergie du soleil. Évidemment, quand elles ne sont pas éclairées, les feuilles, c'est-à-dire par exemple la nuit, il n'y a pas du tout d'amidon de fabriquer dans les chloroplastes.
Donc c'est ce que j'ai mis en conclusion. Je vous mettrai tout ça en correction pour que vous puissiez regarder sur l'ENP. Dernière chose, il y avait une dernière expérience à étudier pour répondre à la question en dessous du tableau. C'était quelle information supplémentaire vous apporte l'expérience sur le géranium dans la ressource 5. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop perdu par ce document. En fait, l'idée c'est de tester l'absence ou la présence de CO2 sur la plante. Quand il y a du CO2 ou quand il n'y a pas de CO2, est-ce que ça a un effet sur elle? Alors le montage il est un peu compliqué, mais en fait pas tant que ça. Soit l'air va dans le sac numéro 1 qui est tout en haut, et le sac numéro 1 reçoit de l'air classique, l'air normal, l'air ambiant, on dit, c'est celui qu'on a toujours autour de nous, et cet air ambiant contient naturellement du CO2. Donc dans le sac 1, il y a du CO2. Par contre, dans le sac 2, le système le fait passer par un flacon de potasse. Et la potasse, ça capture, ça piège le CO2, si bien qu'après, on met dans un deuxième flacon qui sert. L'eau de chaux, c'est pour tester que le CO2 a bien été absorbé, parce que l'eau de chaux change d'allure, d'aspect quand il y a du CO2. Donc on vérifie bien qu'il n'y a pas de CO2, si bien que l'air, quand il finit par arriver dans le sac 2, il est complètement quasiment vidé de son CO2, il n'y en a pas. Donc dans le sac 1, il y a du CO2, dans le sac 2, il n'y a pas de CO2 pour la plante. Et même chose, on met nos plantes à la lumière et puis on les laisse tranquillement comme ça pendant quelques jours. Voilà les résultats qui étaient sur la photo qui était avec. Donc on refait une décoloration, bien évidemment, pour que les feuilles ne soient plus vertes et qu'on ait bien cassé les cellules. Comme ça, l'eau iodée peut rentrer à l'intérieur et colorer sans être gêné ni par la paroi et la membrane des cellules, ni par les pigments verts de la chlorophylle. Donc on met l'eau iodée et vous avez à gauche donc la feuille du sac 1, je vous rappelle que c'est l'air ambiant qui contient du CO2, et à droite la feuille du sac 2, si je vous rappelle que c'est l'air pauvre en CO2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle information supplémentaire nous apporte cette expérience? Eh bien, je constate, j'ai tout mis d'un coup, c'est un peu violent, la feuille qui est à l'air ambiant, donc avec du CO2, se colore en noir, avec de l'eau iodée. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que cette feuille a produit de l'amidon, puisque je vous rappelle, si c'est coloré en noir, c'est qu'il y a de l'amidon. Deuxième chose, la feuille dans le sac qui n'a pas de CO2, elle, ne se colore pas à l'eau iodée, donc j'en déduis que la feuille dans le sac sans CO2 n'a pas fabriqué d'amidon. Qu'est-ce qu'on conclut? Que pour fabriquer de l'amidon, à la lumière, les feuilles, elles ont aussi besoin d'un ingrédient, et cet ingrédient, c'est le dioxyde de carbone. Bilan de l'activité. Bien, les végétaux verts, ils peuvent fabriquer leur matière organique. Je vous rappelle que c'est l'amidon, la matière organique qu'ils vont fabriquer. C'est celui qu'on a coloré, vu, testé avec notre eau iodée. Quand est-ce qu'ils fabriquent cette matière organique? Eh bien, uniquement quand ils sont à la lumière, avec du dioxyde de carbone. C'est la photosynthèse. Ça s'appelle la photosynthèse, ce mécanisme-là, et ça se passe dans les petits chloroplastes qui sont à l'intérieur des cellules des feuilles. Donc, à la lumière, avec du CO2, il y a la photosynthèse, c'est-à-dire les feuilles fabriquent de la matière organique dans les petits chloroplastes des cellules qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors la photosynthèse, c'est un truc vachement compliqué en sciences et en chimie, en biochimie. Ça se passe donc dans les chloroplastes des feuilles en journée. Il y a une formule chimique hyper compliquée. Donc 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus 6O2. Je vous demande évidemment pas d'apprendre ça. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai mis en bas. En dessous, ça, c'est du dioxyde de carbone. En gros, 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau donnent une molécule de glucose et du dioxygène. Alors, il y a des trucs qui vous rappellent quelque chose, mais le glucose, vous ne connaissez pas. Parce qu'en fait, la plante, elle fabrique d'abord des petits sucres, comme le glucose. Et ensuite, elle fait comme un petit peu des assemblements, comme un collier de perles un peu, pour vous donner une idée. Elle va mettre tous ces glucoses ensemble et ça donne un sucre compliqué, c'est l'amidon. Donc en fait, cette formule très compliquée pour nous dire que avec du dioxyde de carbone, c'est ce que j'ai mis en rouge en bas, avec le dioxyde de carbone et de l'eau, en présence de lumière, notre plante, elle peut fabriquer de la matière organique et elle rejette
du dioxygène, parce qu'en fait le dioxygène, à ce moment-là, lors de la photosynthèse, c'est un déchet de la plante, ça lui sert à rien, elle le jette. Donc ce dioxygène, eh ben, il va sortir des feuilles et il est produit par les plantes. Je vous avais donné aussi un petit schéma à compléter, vous inquiétez pas si ça vous a posé problème, c'était pas forcément évident. La première chose à repérer, je vous rappelle qu'on est sur une coupe transversale de feuilles. En gros, on a pris une feuille, on a pris un couteau et on l'a coupée, tranchée, on a fait une tranche comme du saucisson de notre feuille pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la feuille. Donc c'est très fin normalement, puisque les feuilles en général sont très très fines. Alors, ici, en bas, vous avez l'épiderme inférieur. C'est celui qu'on avait regardé au microscope quand on avait regardé nos feuilles de jonquille pour voir les stomates. Parce que c'est celui qui est en dessous de la feuille, la couche de cellules qui est en dessous de la feuille. Évidemment, par opposition, de l'autre côté, vous avez l'épiderme supérieur, donc la couche de cellules qui est sur le dessus de la feuille. Ensuite, vous avez les fameuses stomates, ceux qu'on avait observés. Je vous avais dit, ils sont surtout sur le dessous des feuilles, donc sur l'épiderme inférieur. Et entre les deux, on a les petits points verts que vous voyez sur le schéma et qu'on voit aussi, parce que j'ai bien choisi la microscopie pour qu'on les voit un petit peu, ce sont les chloroplastes. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas du tout dans l'épiderme inférieur et supérieur, ils sont bien dans le milieu de la feuille. Et puis, il nous reste toutes ces cellules qui sont un peu au milieu, que je vais appeler les cellules chlorophylliennes, puisqu'elles ont de la chlorophylle, elles ont du vert dedans, elles ont des chloroplastes. C'est elles qui s'occupent de la photosynthèse. Alors, je vous avais dit d'essayer de mettre des petites flèches au crayon papier pour voir ce qui se passe. En gros, qu'est-ce qui se passe comme échange? L'O2, il est rejeté, je vous ai dit, par la photosynthèse, donc il sort par les stomates. Le CO2, par contre, lui, il est absorbé puisqu'elle en a besoin pour faire la photosynthèse, donc il rentre par les stomates. La lumière du soleil, en général, elle passe complètement à travers, elle traverse la plante si bien qu'elle peut arriver dans les chloroplastes et leur permettre de faire leur petite photosynthèse. Et puis, il y a un dernier ingrédient, c'est l'eau. Alors là, elle arrive par l'intérieur de la plante, on va voir un petit peu plus ça en détail dans l'activité suivante. Et tout ça, ça nous permet de fabriquer de l'amidon. C'est la photosynthèse. Et dernière chose, je vous rappelle qu'on avait vu aussi que l'eau, elle peut sortir de la plante par transpiration au niveau des stomates. C'est ce qu'on avait vu au début de l'activité où l'eau, elle était aspirée dans la plante et elle était transpirée. Vous vous souvenez, ça faisait de la buée dans le sac. Donc ça montrait que de l'eau pouvait sortir. Évidemment, c'est pas forcément lié au moment de la photosynthèse. Il y en a aussi à d'autres moments. Mais voilà. Donc voilà des schémas qui résument un petit peu ce qu'on a vu là. Et dans l'activité suivante, je vous demanderai d'essayer de comprendre un peu mieux où l'eau et les sels minéraux sont capturés par la plante. Cette activité suivante sera corrigée, bien entendu, jeudi de la semaine prochaine, puisqu'on sera ensemble en classe pour de vrai. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite une bonne journée. Restez motivés et on se verra la semaine prochaine. Au revoir.